Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans cette provision de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin, nous te donnons toute la place Seigneur. Tu remplis le temps et viens remplir nos cœurs, nos pensées ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, chers internautes, depuis mardi passé, les dévotions que vous suivez, c'est des enregistrements parce que nous sommes dans le grand nord de notre cher pays, le Bénin, pour une tournée missionnaire, visiter nos églises, voir ce que le Seigneur fait, comment ça se passe là-bas. Et ce week-end, nous serons dans la commune de Tanguieta, tout au fond du Bénin là-bas. Merci pour vos prières. Je suis arrivé avec ma famille. Merci pour vos prières et de prier aussi pour nos missionnaires qui travaillent là-bas, qui œuvrent pour le Seigneur. Et pourquoi pas, si vous passez dans les milieux, pourquoi ne pas venir nous visiter? Ce serait un grand plaisir pour nous de vous accueillir aussi, peut-être pour quelques jours, quelques semaines sur ce champ de mission. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous continuons dans Jean chapitre 14, le verset 7 au verset 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Vous savez, ici Jésus continue son enseignement avec les disciples et j'aime bien lorsque face à l'enseignement de la parole de Dieu, ça nous amène à nous poser des questions et ça montre que nous écoutons vraiment d'une manière active. Et c'est important. Parce que vous subirez les enseignements, vous n'aurez pas à faire des réflexions. Vous allez juste dire amen, 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 amen à tout et à n'importe quoi d'ailleurs. Et donc ici, Philippe suit l'enseignement de son maître, de Jésus. Et là, nous rentrons dans la deuxième grande vérité, comme on l'avait annoncé au tout début avec ce passage qu'il y a deux grandes vérités. La première, c'est la relation entre le Père et le Fils. Et la deuxième, c'est la relation entre le Père et nous. Et nous tirons notre relation du Père de la relation que le Fils a avec le Père, n'est-ce pas? Parce que Jésus dit, je m'en vais vers le Père qui est aussi votre Père. Et par son Esprit Saint en nous, nous pouvons crier et nous crions Abba Père, n'est-ce pas? Donc, nous sommes appelés aussi à avoir une relation avec le Père. Et Philippe a écouté Jésus-Christ parler du Père, et Philippe arrive à cette question, ou à cette expression, on va dire, au verset 8, il est dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je trouve ça très simple, mais très profond et extraordinaire. Le Père qui nous suffit. Le Père, non seulement il est le Tout-Puissant, mais il est le Tout-Suffisant pour nous. Et dans cette journée, alors que nous rentrons dedans, laissez-moi vous dire que peu importe la couleur de cette journée, le Père vous suffit. Le Père nous suffit. Amen. Le Père vous suffit. Pour tous les défis qui sont devant vous, le Père vous suffit. Parce qu'avec le Père, vous pouvez et vous allez faire des exploits dans cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit que oui, tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pourrons plus dire, en aucun cas nous ne pourrons dire le Père nous suffit. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, oui, mais pasteur, ce n'est pas le Père qui paiera mon loyer, ce n'est pas le Père qui nourrira mes enfants, donc le Père ne suffit pas. Je dis, non, tu fais erreur, parce que le Père nous suffit. Pourquoi? Parce que par sa lumière, nous voyons la lumière. N'est-ce pas ce que le psalmiste a dit dans Psaume 36, le verset 10? Par sa lumière, nous voyons la lumière. Et tout n'est pas juste d'avoir des choses, de pouvoir payer un loyer, de pouvoir subvenir à ses besoins, mais tout est de combler un vide qui est au fond de nous. Et comme l'a dit ce philosophe chrétien Blaise Pascal, il dit, mais au fond de l'homme, il y a un vide. Ce vide n'a pas la forme d'un salaire. Ce vide n'a pas la forme d'un repas. Ce vide a la forme de Dieu.
Ce vide a la forme du Père. Il n'y a que le Père qui peut combler ça. Et lorsque nous mettons le Père au bon endroit, au bon moment dans nos vies, nous avons ce que nous appelons le bonheur. Nous avons ce que nous appelons le bonheur. Nous avons ce que nous appelons l'épanouissement. Nous avons ce que nous appelons la réussite, le succès. Et c'est beau, c'est extraordinaire de voir que le Père, à sa place dans nos vies, produit le bonheur tant désiré. Le psalmiste le dira aussi, n'est-ce pas? Qui nous fera voir le bonheur? Il dit, mais ô Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. Il n'y a que la lumière, la présence du Père dans nos vies qui peut nous combler. Chers amis, chers internautes, nous rentrons dans ce week-end. Qu'est-ce que nous gardons? Le Père est tout suffisant pour nous. Le Père, par sa lumière, tu peux voir la lumière dans ton boulot, dans l'éducation de tes enfants, dans le mariage, dans tous les domaines. Le Père est suffisant au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.